Je vous souhaite la bienvenue Verseau pour votre guidance du mois de juillet 2021, votre guidance générale, et ensuite nous verrons avec mon oracle Smoothie in Love le côté sentimental pour le mois de juillet, que vous soyez Verseau, ascendant Verseau, que vous ayez votre lune en Verseau. Pour cette guidance bien sûr générale, pour des réponses plus ciblées, bien sûr il faut faire une consultation en privé, mais là on va parler donc de ce mois de juillet avec le tarot de Klimt, et puis comme je vous l'ai dit, nous ferons le côté sentimental avec Smoothie in Love. Alors tout de suite, eh bien, je vous informe ou je vous réinforme que c'est Saga Voyance maintenant qui prend le relais de Image de l'âme. Alors si vous êtes sur Image de l'âme, eh bien, suivez-nous, rejoignez-nous sur Saga Voyance, je vous en remercie. Je fais le concours des 1000 abonnés sur Saga Voyance pour offrir une voyance. Voilà, alors on y va pour un chèvrefeuille peut-être. Hein, le chèvrefeuille, eh bien c'est dans l'oracle celte des arbres, cette carte du chèvrefeuille qui correspond à la rune Wungo, et on va en parler pour vous Verseau. Et je vais vous lire dans le livret donc de cet oracle celte que je vais vous montrer. Hein, voilà le livret. Eh bien, je vais vous lire ce qu'il est dit pour le chèvrefeuille. On vous dit que vous êtes à même de distinguer le faux du valable et de l'utile dans votre voyage spirituel, trouvant ainsi votre chemin vers son centre. Le chèvrefeuille vous aidera à marcher sûrement, restant fidèle à vos croyances et à vos principes, avec sûreté et légèreté dans votre marche. La carte vous aidera à vous guider et à ignorer les distractions, jusqu'à ce que vous ayez atteint le point d'envol, où reposent les secrets fertiles de l'âme. Voilà. Alors, l'oiseau associé à Huilan, le chèvrefeuille, et le vanneau qui cache le secret au centre du labyrinthe. Le vanneau, quand il est dérangé dans son nid, s'envole haut et loin, poussant son cri reconnaissable pour détourner l'attention de ses œufs vulnérables, dissimulés dans un nid posé sur le sol, pour trouver son secret caché. Vous devez regarder la base de son envol et non là où il veut que vous regardiez. Voilà, donc il faut pas peut-être regarder ce que l'on vous montre du doigt, mais regardez ailleurs, hein, ce que l'on veut vous cacher. Voilà, donc c'est très intéressant, hein, alors, à méditer bien sûr. Hein. Alors on va commencer pour vous avec le présent. Qu'est-ce qu'il y a dans ce présent pour vous? Eh bien, avec la carte du jugement. On est dans, c'est très intéressant parce que ça correspond très bien avec le chèvrefeuille. On est dans une idée de renaissance. Hein. On est dans une idée de se recentrer, de trouver des secrets, renaître à soi-même, renaître aux choses, renaître à la vie, prendre une nouvelle direction. Il y a une idée avec le jugement de résolution des problèmes, et on va voir que vous allez trouver un équilibre si vous avez des difficultés, des solutions, des résultats dans vos entreprises. On pourrait dire que vous repartez sur quelque chose de nouveau, que la situation va changer, que ce que vous vivez eh bien, va connaître un tournant différent. On vous invite à ne pas vous agiter dans tous les sens, mais regardez à l'intérieur de vous. Vous voyez, revenir au centre, comme le dit si bien le chèvrefeuille. Il y a une idée eh bien de bouleversement majeur dans votre vie. Alors ça peut être très bénéfique, hein, c'est pas dire que les bouleversements majeurs sont bénéfiques, mais il y a une idée d'avant, d'après, le passage à une nouvelle incarnation, je dirais presque, dans l'idée, eh bien, dans ce chèvrefeuille qui, vous savez, un chèvrefeuille c'est très odorant, les fleurs sont très odorantes, mais c'est une plante qui grandit à profusion et qui a l'idée de labyrinthe, dans le sens qu'il y a tellement de feuilles qui s'entremêlent, de tiges, de branches qui s'entremêlent, qu'il faut trouver eh bien peut-être la racine de ce chèvrefeuille, la racine en vous, pour voir vers quoi vous voulez aller, quelle est cette renaissance que vous voulez vivre, quelles sont les directions que vous voulez emprunter. Hein. Et il y a une idée d'être inspiré. Il y a une idée aussi d'expiation, je ne vais pas dire de ses fautes, mais de revenir un peu en arrière aussi pour savoir
là où ça n'a pas marché, pour justement maintenant ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est un petit peu que cela que le jugement. Alors avec ce jugement et avec les influences que vous vivez en ce moment, eh bien c'est assez bouleversant parce qu'il y a beaucoup d'émotions avec la lune. Là il y a des dangers cachés. Alors on en revient à cette idée de mystère, de voile à lever, de secret. Justement on en revient au chèvrefeuille où on vous invite, si vous voulez découvrir les secrets que l'on vous cache ou les secrets que vous voulez dévoiler, faire appel à votre intuition, eh bien il va falloir revenir encore au centre, ne pas regarder dans la direction que l'on veut vous indiquer, mais regardez en vous. La lune, c'est l'idée aussi d'imagination débordante. Alors ne vous laissez pas entraîner, recentrez-vous. Il y a une idée vraiment dans ce tirage déjà tout de suite de centrage. Alors on est dans le secret avec la lune, dans l'inspiration, des choses qui se manifestent, peut-être des choses qui vont se manifester pour vous aider justement à renaître dans un projet, renaître dans votre vie, qu'elle soit personnelle, professionnelle. De toute façon, il y a une idée de renaissance. Alors là, dans l'idée de se centrer, c'est de rentrer en soi et de prendre toute cette inspiration qui est en vous, toutes ces possibilités, pour ne pas vous laisser illusionner justement par ce que l'on vous veut faire croire ou l'on veut vous faire voir. C'est vous qui avez les secrets en vous, la vérité en vous. Regardez dans la bonne direction, c'est un peu cela la lune. Il y a une idée de ne pas se laisser perturber. Il y a beaucoup de fécondité bien sûr dans la lune. La lune, eh bien, ce sont les eaux fécondantes. C'est l'idée de nouvelle naissance, peut-être même un amour, mais ça on en parlera dans le côté plus sentimental. En tout cas, il y a beaucoup de potentiel, de créativité à libérer. Apprendre déjà peut-être à connaître ces potentiels, peut-être à découvrir des choses que l'on a en soi. Et surtout avoir confiance et se fier à son intuition pour ne pas justement aller dans la désillusion, parce que dans la lune il y a aussi beaucoup de fausseté, de mensonges, peut-être vous mentez-vous à vous-même, et c'est là qu'il faut faire le point sur vraiment votre vérité, ce que vous voulez, ne pas aussi rentrer dans des angoisses inutiles et surtout ne pas vous laisser perturber par des influences extérieures négatives. Il y a une idée de venir au centre pour après croître, vous voyez, un petit peu comme la lune croît, vous voyez. Il y a une idée aussi d'entrer dans un plan, j'allais dire, de conscience, d'élévation de conscience. Hein. Alors, il y a vraiment un travail important sur le plan émotionnel en ce moment, sur tout ce qui se passe autour de vous et en vous doit être géré, digéré presque pour donner le meilleur et surtout pour vous faire aller dans la bonne direction, parce que c'est un point important avec ce jugement en ce moment. Voilà. Le présent est très important et tout ce qui vous entoure est très important. Alors vous, qu'est-ce que vous voulez? Vers quoi vous voulez aller? Eh bien, nous avons la force. Hein. Il y a une idée de réussite aussi, de dompter ces énergies. Hein. Avec la force et la tempérance, il y a une idée de recherche d'équilibre. Désiré. En tout cas, c'est ce vers quoi vous tendez. Il y a une idée de trouver l'harmonie en vous, pour trouver l'harmonie avec vous et les autres, pour réussir dans votre travail, dans vos projets, dans tout ce que vous voulez, avoir cette force et ce courage d'avancer. Mais un courage qui va passer par un recentrage, encore une fois, par une libération d'énergie apaisée aussi avec la tempérance, dans le flux d'un va-et-vient équilibré en vous-même et avec les autres. Alors il y a une idée de détermination, aussi de résistance. Hein. Votre but, c'est aussi de résister aux assauts, de résister aux illusions. Hein. Il y a l'idée vraiment d'être centré. Vous le voulez, vous le désirez. Vous voulez revenir à quelque chose de plus pur, à quelque chose de plus vrai. Il y a un changement de vie avec la tempérance. Vous êtes à un moment clé et ce changement de vie, il est dans ce qui va arriver. Cette harmonie, elle arrive, elle est dans ce futur qui est assez proche. Et il y a une idée de trouver cette paix. Vous allez tendre vers cette paix. Il y a une idée que vous savez que vous tendez avec vos désirs, ce qui se passe autour de vous, votre vie personnelle, vers quelque chose de nouveau, de renouveau. Et cela dans une certaine continuité également, parce que la tempérance, c'est la circulation des énergies, des eaux, en douceur. Alors c'est dans une continuité que vous allez avancer vers
bien cette renaissance qui est en vous, que vous portez et qui va se manifester dans vos actes, dans vos paroles, dans votre vie. Alors, la force, eh bien, votre but, c'est donc de retrouver cet équilibre, ce courage peut-être que vous avez perdu pendant un moment parce que vous étiez décentré, vous ne saviez pas quel était vraiment votre devenir. Et puis maintenant, ce mois de juillet va être pour vous amener la réussite, pardonnez-moi, la confiance en vous. Alors, il y a une idée d'autocentrage, de dompter ses énergies, de voir en soi qu'est-ce que vous devez sublimer presque, vous voyez. Cette force qui est en vous, ce serait un peu comme si elle vous faisait peur, qu'elle vous débordait, et vous allez l'équilibrer, hein. Et dans le devenir assez proche, eh bien, vous allez arriver justement à trouver des ailes, pour vous envoler, parce que il y a une idée dans ces cartes de choses cachées, encore une fois, un peu comme si vous étiez une chenille, voyez, qui était prête à libérer ses ailes et à devenir papillon, parce que c'est cela la tempérance, c'est ouvrir ses ailes, devenir soi-même, être dans sa vérité. Alors beaucoup de douceur, de protection, hein, de force, mais en douceur. Et ça ne va pas être une force qui va se manifester dans une crise, qui va bouleverser beaucoup de choses, mais ça va être quelque chose qui va se faire tranquillement, hein. Vous voulez avancer vers quelque chose de nouveau, vers un renouveau, vers une nouvelle vie, mais tout cela vous le désirez dans une force puissante, mais c'est une force douce, une force qui va s'équilibrer, qui petit à petit va se manifester dans la matière, parce que le passé, dans le passé lointain, il y a eu beaucoup de bouleversements, de transformations. Il y a une idée aussi que vous avez dû mourir peut-être plusieurs fois vous-même pour vous connaître. Alors peut-être parce que vous avez vécu des vies différentes, parce que vous avez changé beaucoup de choses, il y a eu des ruptures, peut-être vous êtes passé par des renaissances dans l'idée de transformation, dans des expériences nouvelles, dans des vies différentes. Il y a une idée que il y a eu peut-être, oui, des ruptures pour certains, ça peut être des ruptures sur le travail, des ruptures sentimentales, des ruptures familiales, et tout cela vous a forgé quelque part comme une force intérieure, mais aussi une connaissance de vous-même par rapport aux situations, aux événements et aux choses, et aux êtres aussi, aux autres personnes. Avec la mort, il y a l'idée aussi d'accepter que les choses se transforment. Et vous avez accepté, peut-être pour certains difficilement, mais vous avez réussi à accepter ce changement, cette transformation. Et cela vous fait réfléchir depuis un moment à cette idée aussi de ne pas aller à contre-courant des événements avec le pendu, mais être plutôt dans un certain lâcher-prise, dans une certaine acceptation. Et entre la mort et le pendu, on a une idée de sacrifice volontaire, de choix qui a été fait, ou de choix parfois un peu difficile à faire, mais que vous avez dû accepter pour passer à autre chose, pour voir la vie sous un autre angle. Et il y a une idée un petit peu d'abnégation, d'acceptation, hein, vous voyez. Et alors, en ce moment, vous êtes passé par certaines tribulations, certains changements, certaines souffrances, mais vous avez trouvé dans tout cela une force nouvelle, déjà la force de ne pas aller contre les choses évidentes, mais d'accepter certaines choses pour pouvoir bien vous redresser tout simplement et réfléchir. Et vous êtes dans une situation maintenant de lâcher prise, de vue des choses sous un nouvel angle pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de transformations qui se sont opérées assez loin, mais aussi plus récemment. Et il y a une idée que maintenant, vous allez renoncer à une certaine façon d'être, de vivre, pour être justement dans ce renouveau, dans cette renaissance, pour repartir sur le nouvel être que vous êtes, peut-être le véritable être que vous êtes, parce que vous vous êtes recentré, vous avez puisé en vous pour chercher la source de vos difficultés, mais la source de vous-même, surtout pour avancer vers vos nouveaux projets, quels qu'ils soient. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a ce diable qui pourrait vous représenter justement. Alors c'est très intéressant parce que avec tout ce que je viens de dire, ce diable c'est cela, c'est puiser en soi-même le courage, la force, les énergies positives pour avancer et ne plus se laisser submerger par des
des on-dit, tu peux pas, tu n'y arriveras pas, que ce soit vous qui les disiez au fond de vous-même ou que vous les receviez de l'extérieur, tous ces blocages qui vous empêchent d'être vous-même et d'accéder à un nouvel état, eh bien le diable c'est cela. Alors bien sûr dans le diable il y a une énergie très importante et qui se manifeste, que ce soit sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan qui pourrait amener peut-être un certain désordre, mais justement vous avez peut-être à passer encore par une certaine révolution pour vraiment, comme si vous partiez en voyage, et on va parler du chariot justement qui n'est pas loin là, qui parle de voyage, de se mettre en route pour le succès. Eh bien on pourrait dire que c'est si vous partez avec ce diable dans votre sac à dos, eh bien je pourrais dire ne prenez que le meilleur de vous, de ce diable qui va vous aider à avancer, parce qu'il y a beaucoup de charme qui va se manifester, de charisme, vous allez devenir charismatique. N'en faites pas trop, hein. Ne soyez pas dans le débordement, soyez dans l'équilibre, toujours cet équilibre que vous cherchez, parce qu'on le voit avec la justice qui est là, qui va être comme un résultat trouvé. Eh bien, il y a la tempérance, il y a un équilibre qui est à trouver. Le diable, il se manifeste sous différentes manières. Prenez la bonne pour avancer dans ce mouvement qui s'opère, dans ce changement pour vous. Alors parce que regardez, le monde vous attend autour de vous, le monde est là, le monde est vivant et vous avez en vous toute la capacité de donner le meilleur de vous-même, comme cet œuf là qui est dans le ventre, cette femme qui pourrait être cet œuf plein de vos capacités, de vos talents, cet œuf qui vous représente, parce qu'il va y avoir des succès. Si vous avez des difficultés, des affaires, il pourrait y avoir des affaires en justice, avec l'amour et la justice là. Il pourrait y avoir un procès en justice suite peut-être à un héritage que vous attendez ou toute autre chose, quelque chose qui est une somme d'argent, un bien que vous attendez. Eh bien vous allez avoir un succès éclatant. Vos conflits là, s'il y a des conflits, c'est des difficultés, eh bien vous allez les résoudre, vous allez réussir, parce que vous allez trouver les arguments de nouveaux arguments, de nouvelles choses, et puis vous avez comment dirais-je, vous avez l'harmonie en vous, vous avez trouvé l'apaisement pour pouvoir imposer votre point de vue dans le sens de votre justesse. Hein, donc le succès est là, le succès arrive, le triomphe arrive, il va y avoir des récompenses, que ce soit sur le plan du travail, amoureux aussi, pourquoi pas. Il y a l'idée de persévérer, de continuer à persévérer, parce que vous voulez le monde, vous voulez aller dans le monde, vous voulez être reconnu, vous allez être reconnu peut-être pour certains, eh bien vous allez être honoré, reconnu dans ce que vous allez faire, peut-être un succès même dans les médias, si vous êtes dans les médias, pourquoi pas. Il y a l'idée de persévérer, d'aller vers cette popularité que vous désirez aussi, parce que vous avez été peut-être dans l'ombre, comment pourrais-je, vous êtes cherché en vous-même pendant un moment, dans ce labyrinthe où vous avez du mal à trouver le centre, et surtout la sortie, hein, parce que le centre c'est la sortie. Et bien maintenant, vous êtes prêt à aller vers ce succès. Le monde est favorable pour ce mois de juillet, pour que vous atteigniez le succès et la reconnaissance. Alors vous mettez-vous en route, soyez prudents, allez-y doucement, mais le monde vous attend. On est encore dans l'idée pour réussir cette victoire, de trouver une famille, une fraternité, de trouver des gens avec qui vous vous entendez, de trouver l'amour. Alors le monde c'est tout cela, c'est les autres, hein, c'est l'humanité, c'est la fraternité. Eh bien mettez-vous en route, toujours dans cette idée d'équilibre, de préparation, se préparer avant de partir en voyage, encore une fois, pour aller vers le succès, vers la réussite, parce qu'il y a vraiment des réussites, et il y a surtout l'équilibre qui va être trouvé, et la justice dit bien cela. Si vous avez des choses à résoudre, eh bien l'équilibre va se trouver, vous allez avoir gain de cause, il y a des problèmes qui vont se résoudre, des conflits qui vont être résolus. Alors là, c'est des conflits sous n'importe quelle forme, des conflits personnels, dans le couple, des conflits dans le travail, des conflits sur une action en justice. Vous voyez, quelles que soient les choses, vous allez réussir parce que vous avez fait un chemin, je dirais, de recentrage, d'équilibre. C'est un chemin qui a été peut-être douloureux, qui vous a demandé de laisser des choses, de laisser une part de vous-même à laquelle vous étiez accroché. Mais maintenant, eh bien, le succès est là. Vous êtes là pour, récolter quelque part le fruit de vos efforts, parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous. C'est vraiment très 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 beau.
Alors eh bien on va voir maintenant après ce tirage très intéressant, hein, beaucoup de travail oui, mais pour la récompense, hein, vraiment il y a comme un passage d'un état à un autre. Alors on va voir maintenant avec Smoothie in Love, Smoothie in Love qui est un oracle 56 cartes que j'ai créé. Si vous voulez des renseignements pour le recevoir chez vous, pour le commander, eh bien n'hésitez pas à me contacter à contactbrigitecrespo@gmail.com ou en lien sous la vidéo Oracle Saga, le lien où est présenté cet oracle également. Puis vous avez aussi ma vidéo de présentation sur Saga Voyance de l'oracle. Voilà. Alors, pour les Verseaux, hein, pour ce mois de juillet, là, on a vu beaucoup de choses, d'évolution. On pourrait dire que vous êtes à quelque chose de nouveau qui va émerger. Sur le plan sentimental, on va le voir, mais on pourrait dire déjà avec ce chèvrefeuille là, il y a l'idée de trouver le centre qui est la sortie de difficultés, de résolution de problèmes. Il y a une idée, moi je vois avec le monde qui est là aussi l'idée de bien qu'il y a peut-être pour certains des rencontres, la fin de la solitude, la résolution de problèmes affectifs aussi également. Il y a une idée aussi de trouver sa famille, bien sûr spirituelle, mais aussi une famille pour peut-être justement oui, fonder une famille, on est sur le plan sentimental, mais c'est ici l'idée de l'amour aussi au sens large, les autres, voyez. Il y a une idée que vous ne serez plus seul, que maintenant vous allez être accompagné, hein, vous allez vers le chemin de la fraternité, de l'union aux autres. Alors on va voir sur le plan sentimental, pour vous Verseaux, ascendant Verseau, eh bien qu'il y avait la lune en Verseau, donc on va voir avec Smoothie in Love ce que nous dit Smoothie in Love pour votre vie affective pour ce mois de juillet. Alors, on va prendre quelques cartes. Bon, je vais mettre là. Et puis on verra un peu ce qu'il en est, la transformation, le changement. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée de changement. Désir, bonheur, ravissement. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est la fin de... Oui, il y a des choses qui vont... Vous allez dire oui à certaines choses. Hein. Si vous avez dit non jusqu'à présent, maintenant il y a une idée d'accepter les choses qui arrivent, l'abondance, vous voyez. Vraiment, métamorphose. Vous voyez encore cette idée de changement, de papillon. Vous devenez papillon, comme avec la tempérance, vous voyez. Il y a vraiment des changements. Perfection. Alors je sais pas, hein, mais c'est un mois qui va être très beau. Déclaration. Intelligence. Joie. Joie, inconstance, voilà, on en avait parlé, conception, câlin, hein, ça va être très très doux, jalousie, alors là c'est bien sûr, il y a toujours l'idée qu'on puisse être jalousé, mais il y a la puissance, trouver sa puissance et la dégustation. Alors voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien que c'est un mois très important. Je vous ai dit, vous allez être centré, tellement bien centré que vous allez fédérer, parce que maintenant vous allez être en accord avec vous-même et vous allez fédérer. Hein, ce centre, il est en vous, vous allez le trouver et ça va vous permettre de trouver des solutions pour sortir de difficultés si vous en aviez sur le plan sentimental. Alors je vais essayer, eh bien, quand même que vous voyez un peu mieux les cartes si je peux. Voilà, hein. On va peut-être remonter un petit peu les cartes. Voilà, alors eh bien oui, le changement il est là, on en a parlé, vous êtes dans un changement de vie et ce changement eh bien il va s'opérer aussi sur le plan affectif, hein, un renouveau. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui se passe, c'est la fin de la tristesse, la fin de la souffrance. Vous allez, si vous êtes en couple, eh bien il va y avoir des résolutions. On va faire des projets, on va avancer vers quelque chose de nouveau, il va y avoir un renouveau affectif. Si vous êtes seul, eh bien, vous allez rencontrer quelqu'un, ou en tout cas, vous allez être prêt à rencontrer quelqu'un, à aborder ce changement. Maintenant, c'est l'idée que vous faites confiance, que vous avez travaillé sur vous, et que, bien, le bonheur, vous y allez, vous allez vers le bonheur. Vous avez décidé de dire oui au bonheur, parce qu'il y a peut-être des moments où vous n'y croyez plus, où vous disiez même non inconsciemment à une possibilité de bonheur, de trouver dans une relation affective, eh bien,
des choses qui vous complaisent. Vous voyez, on peut refuser le bonheur peut faire peur, on peut ne plus y croire, mais là il y a une idée que maintenant vous avez envie d'y croire de nouveau. Ce changement il va s'opérer, vous avez envie de dire oui, ben yes, j'accepte maintenant de pouvoir trouver dans ma relation affective, dans ma vie affective, dans ma vie, j'accepte de recevoir, parce que je me prépare, j'ai travaillé sur moi, je me prépare à cette concrétisation, à cette fertilité, à ce monde qui est là pour moi sur le plan affectif également. Il y a l'idée de cette abondance là, elle va venir chez vous à profusion, dans le sens que puisque vous êtes prêts, l'abondance c'est comme la nature elle est généreuse, l'amour il peut être généreux, la félicité affective peut être généreuse quand on a ouvert des portes, quand on est prêt, quand on a travaillé sur soi, quand on est prêt, l'univers le sait et vous donne cette abondance. Alors vous êtes en plein changement, métamorphose, il va se passer des choses dans votre vie, beaucoup de choses. Alors métamorphose, changement, ça veut dire que vous allez paraître transfiguré presque, parce qu'on va le voir, on va voir que vous avez changé, on va voir que vous êtes ravis, dans le sens que quand on tombe amoureux ou qu'on a des solutions sur le plan affectif ou qu'on se fait confiance, on est différent, et ce papillon que vous allez devenir, il va être sensible, dans le sens que lui-même va aller pour goûter, le papillon, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un peu comme les abeilles, il va de fleur en fleur, il goûte les parfums. Il y a l'idée que maintenant que vous allez comment pourrais-je dire, vous donner des ailes. Ces ailes, c'est des ailes que vous aviez en vous, qui étaient à l'intérieur de vous. Ces ailes, elles s'ouvrent, elles vont se porter vers ce changement que vous avez peut-être refusé depuis un moment, ou ce changement qui n'était pas pour vous, qui n'était pas prêt pour vous, parce que tout simplement, vous n'étiez pas prêt. Maintenant, les choses s'opèrent, les choses se changent. Il y a quelque chose qui se passe. Il va y avoir des déclarations, on va se faire des serments, on va se faire des aveux. Vous allez peut-être vous déclarer votre flamme aussi, si vous n'aviez pas osé jusqu'à présent parce que vous ne vous sentiez pas prêt. Peut-être c'est vous qui allez déclarer votre femme. Vous allez vous déclarer dans le sens que vous allez vous ouvrir votre cœur aussi, tout simplement, dans la façon dont vous allez communiquer. Si vous rencontrez quelqu'un, vous allez avoir confiance en vous et vous allez montrer le meilleur de vous-même, ce que vous êtes vraiment. Et ça va passer par l'intelligence. L'intelligence et la réflexion. Il va y avoir beaucoup de finesse dans vos paroles, dans votre façon de vous comporter. Ça va plus être quelque chose qui demande à être affiné. Vous voyez, il y a cette force, elle est là en vous, elle est équilibrée. Et maintenant, il va plus y avoir de rudesse dans vos contacts. Ça va être quelque chose d'équilibré, de doux, qui va passer aussi par l'intelligence sur tous les plans de votre être. Il va y avoir beaucoup de finesse dans votre vie, dans le sens que vous êtes comme dans une transformation où peut-être on ne va même pas vous reconnaître. Vous allez être différent dans votre couple, dans votre famille. On va voir que vous avez changé, que vous avez travaillé sur vous. Et tout cela va se manifester par beaucoup de joie. Alors faites attention dans l'inconstance. Et il se peut aussi que vous soyez enclin pour certains à multiplier peut-être certaines manifestations et qui pourraient se contredire. Alors je m'explique, c'est-à-dire que admettons vous soyez prêt dans votre couple à avancer avec l'autre en discussion, en faisant des projets, et puis que tout d'un coup il y ait des changements d'humeur, parce que peut-être tout d'un coup vous pourriez manquer de confiance et vous pourriez avoir peur d'avoir trop donné ou trop fait espérer. Alors là c'est un retour à soi, un rééquilibrage simplement. Il y a aussi l'idée d'inconstance, peut-être pour certains, de multiplier bien sûr des aventures, si vous êtes célibataire, après tout cela vous appartient, mais il y a l'idée quand même de maintenant d'avoir confiance en soi, il y a un avant et un après, c'est-à-dire que tout ce potentiel que vous aviez en vous se libère, et vous allez accepter d'être dans la joie, si vous étiez peut-être dans une souffrance depuis un moment, dans des difficultés, dans une solitude qui quelque part vous convenait parce que vous saviez ce que c'était, puis maintenant c'est fini. Alors bien sûr ça peut
peut-être être une explosion d'un coup qui peut aussi vous déstabiliser. C'est pourquoi l'inconstance est là. Mais ça va avancer, vous allez y aller, vous allez avancer doucement. Cette joie, elle est là, elle va vous porter. Il va y avoir beaucoup de moments tendres, à deux, de moments cajoleurs. On va s'aimer, on va pendant des moments oublier bien les autres, oublier la vie. On a besoin aussi de ces moments de douceur que l'on n'a pas connus depuis longtemps. Si on est passé par des crises notamment, parce qu'il y a peut-être des personnes qui se sont séparées. J'ai parlé de solutions en justice, il peut y avoir peut-être des gens qui sont en instance de divorce, en séparation, eh bien il y a ce côté de câlin, de joie. Il y a aussi l'idée de s'occuper de soi, d'être tendre avec soi, de ne pas être violent avec soi, vraiment prendre soin de soi également. Il y a alors des jalousies, oui, mais vous avez l'autorité et la puissance. Vous allez retrouver un certain pouvoir, une autorité sur le plan sentimental qui va faire que s'il y a des jalousies autour de vous, s'il y a des rivalités en amour aussi, ça se peut que vous soyez dans une rivalité amoureuse, eh bien vous avez assez d'autorité pour pouvoir être quelque part gagnant dans l'affaire, je pourrais dire. En tout cas, vous allez montrer votre puissance, votre autorité, parce que ce n'est pas parce que les choses avancent et que vous êtes dans l'idée d'accepter l'amour, le bonheur, la joie, que vous allez être dans la mollesse. Non, vous allez vous affirmer. C'est pas parce que vous voulez et vous êtes prêt à aimer, à être aimé, que vous allez être dans la dépendance amoureuse. Non, vous avez votre place dans le couple, vous avez votre place dans une relation affective, et cela vous allez le démontrer. Il y a beaucoup de conceptions, il va y avoir des projets. On va être dans on va créer un certain idéal amoureux, une certaine perfection amoureuse, et cela on veut le concrétiser. On veut le concrétiser dans une union durable, on veut le concrétiser dans une famille, dans la mise en place d'un projet, d'un enfant, vous voyez. On veut créer. Maintenant qu'on est prêt, on ne veut pas de choses éphémères, on veut de choses qui durent, on veut de choses qui soient conceptuelles, j'allais dire. On veut que cette abondance, elle soit porteuse de création. N'oubliez pas ce mot de l'œuf, la créativité. Il y a l'idée de porter un projet, de porter un enfant, de porter un amour, de porter son couple, toujours dans l'équilibre. Il y a donner, recevoir toujours. Et on n'est pas dans la jalousie. Et s'il y a de la jalousie autour de vous, vous allez faire fi de tout cela, parce que vous allez trouver votre autorité, votre puissance, votre pouvoir d'aimer, tout simplement, votre puissance d'être, votre puissance de vous. Et voilà. Et qu'est-ce que vous attendez? Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez goûter à l'amour, vous voulez goûter à la saveur de l'union, à la saveur de la rencontre, à la saveur de la réconciliation, aussi pour certains dans les couples. C'est un mois extraordinaire qui va passer par trouver le centre, pour trouver la sortie des difficultés que vous avez connues. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de révélation qui va se faire sur vous-même, de révélation aussi peut-être pour certains dans les couples. On va se parler, on va avoir envie d'avancer ensemble. Et de toute façon, le changement il est là, la métamorphose. Elle est là pour avancer vers le progrès, pour retrouver votre puissance. Moi, je dirais vraiment, c'est ça, retrouver votre puissance, ce que vous êtes dans votre vie affective. Vous n'êtes plus dans l'idée de subir, vous êtes dans l'action, dans une action mesurée, dans une action équilibrée. Et je vous félicite pour cela et je vous dis à très bientôt, Verseau, ascendant Verseau, qui avait la lune en Verseau. Bien sûr, si vous le désirez, je suis à votre disposition si vous voulez faire une consultation en privé. Bye bye.